Hello, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un questionnement dans lequel je suis pour l'instant et pour pouvoir échanger justement avec toi. Soit parce que tu vas pouvoir me donner ton avis si tu as déjà été dans ce genre de questions, ou bien pour que tu puisses, toi, te remettre en question par rapport à certaines choses si tu n'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Bien sûr, mon idée ici, c'est toujours de revenir en fait au lien que tu as avec ton habitation et avec les objets qui t'entourent et avec ta vie, donc ton quotidien, ce qui est vraiment essentiel pour toi. Pour remettre un peu dans le contexte, j'ai remarqué que j'étais souvent inspirée par les personnes qui étaient parties faire par exemple un tour du monde pendant un an ou bien partir pour vivre une vie de nomade pendant quelques mois. Alors c'est vrai qu'il y a l'aspect évidemment aventure qui m'interpelle là-dedans, mais pas que, je pense. Il y a aussi le fait de lâcher certaines choses, d'aller vers l'inconnu. Et il se fait vraiment que ces derniers temps, c'est en tout cas quelque chose qui m'attire aussi de me dire, mais en fait, j'aimerais bien aller découvrir certains endroits sans pour autant me poser vraiment pour une longue durée quelque part. Donc il y a un peu cette notion de vie nomade qui m'intéresse vraiment. Par contre, ouais, je voudrais pas non plus tomber dans le fantasme en fait de se dire ah oui c'est cool d'aller faire une vie nomade. Bon ben peut-être pas tant que ça. Maintenant il y a des questions que je me pose, mais ce qui est vrai aussi c'est que tant que je ne l'aurai pas fait, j'aurai sans doute pas toutes les réponses à ces questions. La meilleure chose, ça sera à un moment d'expérimenter et d'en tirer mes conclusions, et soit de changer d'avis, soit d'adapter les choses pour que ça me convienne. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il y a notamment deux questions que je me pose. C'est quels sont mes critères pour une vie nomade qui me conviendrait, parce que dans vie nomade, finalement, on ne dit pas grand-chose. Donc, c'est qu'est-ce que moi j'y mets de concret derrière ce genre de vie et qu'est-ce qui me convient finalement à moi. Et bien sûr que ça pourrait être différent pour chacun, ce qui est complètement logique, complètement normal. Et une question que je me pose, c'est finalement de quoi est-ce que je vais absolument avoir besoin. Surtout que ce qui est vraiment compliqué, c'est de se dire, mais en fait, si je dois partir qu'avec peu d'affaires, oh, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Donc, c'est un vrai questionnement dans lequel je suis, et en même temps, je vois bien que ben, chez moi, il y a aussi des tas de choses voilà, dont je n'ai pas besoin, et c'est pas tellement un problème, en fait, d'avoir moins de choses, mais ça pose vraiment la question de, mais c'est quoi alors finalement qui est essentiel et dont j'ai besoin, mais aussi c'est quoi qui fait que je me sente bien chez moi. Enfin, il y a, je trouve, beaucoup de questions dans ce domaine-là. Donc, moi, les deux questions que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est déjà, si tu partais vivre ailleurs et que tu n'emportais qu'une valise, qu'emmènerais-tu d'essentiel? Alors attention, ici, je parle quand même pas vraiment non plus de vacances, parce que les vacances, c'est souvent autre chose. C'est différent, c'est que pour un temps. Donc vraiment, ici, l'idée, c'est par contre, c'est de se dire, si je partais pour longtemps et que je vivais ailleurs, et en tout cas, pas chez moi, quoi. C'est en tout cas pas un déménagement, et il y a quand même une notion de durée, quoi. C'est comment est-ce que toi, tu le... Déjà, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que tu te sentirais, toi, et vraiment, qu'est-ce que tu aurais envie d'emmener, qu'est-ce qui serait important pour toi d'emmener avec toi. Et je me posais du coup aussi une autre question, c'est que si tu avais la possibilité de repartir de zéro, autant pour ton habitation que pour les objets qui t'entourent, eh bien c'est, est-ce que tu ferais la même chose, c'est-à-dire est-ce que tu rachèterais à peu près la même chose que ce que tu as aujourd'hui, ou alors si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu ferais différemment? Donc voilà, je trouve que même si c'est peut-être des questions, alors oui, qui sont assez conceptuelles parce qu'elles ne sont pas tout à fait dans le concret, ça me paraît quand même intéressant de parfois se poser des questions, de s'imaginer dans une autre situation, un autre contexte, et se dire, tiens, mais qu'est-ce que je ferais? Alors comme, bien sûr, comme je le disais, on ne peut pas toujours savoir à l'avance comment on réagirait. Il y a encore une différence entre ce que j'imagine d'une situation et vivre cette situation. Mais n'empêche que parfois nous amener à imaginer un autre contexte, ça peut quand même nous apporter des indications euh, oui, sur des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé en fait auparavant. Donc voilà, je te laisse avec ces questions, et si ça t'interpelle, si tu as envie de partager quelque chose, eh bien tu le mets en commentaire. Je te dis à bientôt, bye.